les États-Unis, ça a vraiment commencé. Montréal aussi un petit peu, là, mais les États-Unis, beaucoup avec Cole Caulfield, quand j'ai fait un partenariat avec lui. Ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 135 sur atteindre son plein potentiel selon Christopher Chabot de Fly 1440. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous souhaitez acheter vos suppléments et vêtements pour sportifs tout en encourageant une entreprise sociale canadienne qui remet 20% de ses profits aux athlètes, Athlete Nation est le choix tout désigné. Profitez de 10% de rabais au ameliedelebel.com/Athlete Nation avec le code promo AE10, AE majuscule 10. Pour cette émission, j'ai eu le bonheur de discuter avec Christopher Chabot, un joueur universitaire de lacrosse avec l'Université Bishop au Québec et un ancien hockeyeur. En plus de poursuivre ses études, il a également fondé la marque de collier Fly 1440 en novembre 2020. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Christopher Chabot. Salut Christopher, comment ça va? Salut, ça va super bien. Et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, pour rentrer dans le vif du sujet, donc Christopher, quel a été ton parcours dans le monde du hockey, puis qu'est-ce qui t'a poussé vers ce sport? Oui, mais dans le fond, j'ai commencé en tant que goaler quand j'étais vraiment jeune. Je trouvais vraiment sur Marc-André Fleury et tout, là, c'était vraiment une idole pour moi. Donc, j'ai commencé en tant que goaler. Par la suite, j'ai joué jusqu'à Pee-Wee dans l'élite. Par la suite, j'ai eu un changement d'idée. J'ai voulu switcher comme joueur. Je suis quelqu'un qui adore les défis, les nouveaux défis et tout. Donc, scorer des buts, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Donc, j'ai switché. J'ai vraiment commencé dans les bas-fonds. Dans le Bantam B. Puis par la suite, j'avais quand même en tête de retrouver mon poste élite, aller jouer avec de la compétition et tout. Donc, j'ai vraiment travaillé fort et tout. Puis par la suite, là, j'ai été capable de me tailler un poste au Collège de Lévis quelques années plus tard, dans le M17, par la suite dans le M18. Des très belles expériences. On a été jouer en Europe et tout. Donc, c'était vraiment quelque chose de mémorable, je pourrais dire. Là, c'est une expérience d'une vie. Puis par la suite, je me suis taillé un poste avec Montreal Academy. Donc, ça, c'est un prep school à Montréal. C'était leur première année, donc c'était vraiment spécial pour ça aussi. On a été joué beaucoup aux États-Unis et tout, donc c'était vraiment spécial. Par la suite, j'ai eu plusieurs offres pour aller jouer junior. Par contre, junior aux États-Unis, donc Floride, Wisconsin. Par contre, l'école n'était pas vraiment là, quelque chose qui est très important dans ma famille. Puis par la suite, j'ai reçu des offres pour aller jouer collégial américain. Mais les offres, dans le fond, là, j'avais pas assez de bourse et tout. Donc, j'ai vraiment décidé de mettre ma carrière de côté, aller étudier. Par la suite, j'étais allé à l'université de Bishop. Présentement, je joue à la lacrosse ici, Varsity. Donc, c'est un petit peu ça mon parcours sportif. C'est vraiment intéressant. Puis qu'est-ce qui t'a amené en fait vers la crosse? On le sait des fois, beaucoup de joueurs de hockey qui vont jouer de ce sport-là, fait que ça a été comme une façon un peu de rester dans le même type d'univers, si je peux dire. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, moi, j'avais deux choix d'université, l'université de Sherbrooke ou l'université de Bishop. Puis en tant qu'entrepreneur et tout, je savais très bien que l'anglais était vraiment important. J'avais été à Saint Lawrence au Cégep. Par contre, on comprend très bien la langue, mais la parler puis en avoir confiance dans une situation de négociation, des trucs du genre, c'est vraiment important. Donc, c'est un petit peu pour ça que j'ai penché vers l'université de Bishop. Par la suite, le capitaine de lacrosse, je le connaissais un petit peu parce que j'avais joué au hockey un petit peu avec lui. Donc, je l'ai contacté, j'ai demandé comment le recrutement se faisait et tout. Il me disait que c'était du gros recrutement en Amérique du Nord, mais que je pouvais quand même me présenter au camp d'entraînement. Donc, il n'y a pas eu vraiment de camp d'entraînement l'année passée. Par contre, avec le COVID, je me suis comme un petit peu faufilé. J'ai vraiment travaillé fort. Puis cette année, j'ai vraiment eu mon poste là, officiel dans un sens là, avec l'équipe là, pour la première saison depuis le COVID. Là. Donc, c'était vraiment
une belle expérience pour ça aussi, là. Non, mais c'est super, mais félicitations tout d'abord. Donc, bonne première saison. Ça doit être le fun, justement, de retrouver un peu le terrain aussi. Là, la dernière année, ça devait être un peu plus difficile à ce niveau. Oui, c'est ça. C'était vraiment différent. C'était plus des pratiques, Ouais. pas beaucoup de pratiques à cause du COVID, là, mais on a fait avec. Puis c'était vraiment une très belle expérience l'année passée. Cette année, ben là, c'est vraiment notre première saison. Donc, le sentiment de compétition, là, c'est quelque chose que je carbure beaucoup. Donc, c'est quelque chose que j'adore, là. Donc, j'apprécie vraiment la crosse là, ici, là. Puis justement, tu parlais, donc c'est ça, tu étais un entrepreneur, c'est aussi pour ça que tu es sur le podcast, donc pas Oui. seulement un athlète. Justement, d'où est-ce que c'est venu l'idée de cette compagnie-là de collier, donc Fly, là, je ne sais pas comment tu prononces, Ouais, c'est Fly 1440, 1440. 1440, Ouais, OK, en français, parfait. Puis ouais. d'où est-ce que c'est venu tout ce processus-là, cette idée, parce que je pense que ça a été fondé en 2019, donc avant la COVID. Dans le fond, ça a été fondé en novembre passé, donc en OK. 2020. L'idée est venue, j'avais toujours un grand penchant depuis que j'avais arrêté le hockey, même un petit peu avant, euh, pour me fonder une entreprise, mais ça a vraiment commencé quand que, dans le fond, j'ai pas pu aller jouer Ouais. collégial américain. Je me suis dit, c'est quoi les meilleures méthodes, c'est pour moi de comme retrouver un petit peu le même sentiment de compétition, de surpassement de soi, puis d'avoir tout le temps comme oui, des ben pas récompenses, là, mais quand tu travailles fort, ben Ouais. avoir le fruit de tes efforts et tout. Puis j'ai vraiment tombé dans l'entrepreneuriat à partir de ce moment-là. Donc, je cherchais des idées, mais tu sais, je voulais pas trop forcer les choses. Je voulais vraiment que ce soit une idée que j'allais aimer et tout. Puis par la suite, pendant le COVID, je cherchais vraiment un collier qui allait être vraiment meaningful pour moi, plein de signification et tout. Je voyais la croix du christianisme et tout, mais c'était pas encore quelque chose que, tu sais, je ne vais pas à l'église ou des trucs du genre. Donc, c'est un petit peu ça. Fait que j'ai trouvé un moment donné la plaque militaire. Puis la plaque militaire, ben, on sait à quel point que les personnes sont fières. C'est pour les identifier, mais c'est vraiment quelque chose qui représente énormément plus que ça. C'est vraiment quelque chose, un sentiment d'appartenance, de sacrifice, de tout. Donc, je trouvais que la signification de ce collier-là était vraiment très belle. Puis moi, j'adore les quotes, j'adore la motivation, j'adore vraiment aider les gens et tout. Donc, je me suis dit ça pouvait faire un très bon mix. Donc, j'ai commencé à designer mes plaques militaires au départ. Puis par la suite, là, ça a commencé de là. Donc, ça a vraiment commencé dans l'été, la première été du COVID. Là. J'ai vraiment pensé à ça. J'ai contacté des manufactures et tout. Là, puis ça a parti de là. Puis Fly 1440, dans le fond, c'est Fly, dans le fond, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire, mais 1440, c'est le nombre de minutes dans une journée. Donc, je Mhm. pense vraiment que quand on pense vraiment à qu'est-ce qu'on veut, chacune des minutes d'une journée, je pense vraiment qu'on peut accomplir des très belles choses là, quand on met les efforts. Donc, ça vient de là, le Fly 1440. Ah, c'est vraiment le fun, c'est vraiment une belle signification. Puis comment ça se déroule pour toi jusqu'à présent? Parce que là, c'est une boutique en ligne, donc est-ce que tu as des commandes d'un peu partout? Comment ça se déroule? Oui, c'est ça, mais ça a vraiment commencé, je pense, probablement un petit peu comme toutes les petites entreprises, là, ça a vraiment commencé au Québec, parce que mes amis, mes parents, je connais quand même beaucoup de monde au Québec là, à cause du hockey. Donc, avec les partages et tout, mes commandes venaient vraiment du Québec. Par la suite, ça a vraiment euh, explosé un petit peu ailleurs dans le monde, surtout aux États-Unis, Ontario beaucoup. Parce que mes phrases sont en anglais. Je fais beaucoup ma publicité en anglais et tout. Donc, ça a vraiment comme pris de l'expansion, surtout en Ontario au départ, par la suite aux États-Unis. Les États-Unis, ça a vraiment commencé. Montréal aussi un petit peu, là, mais les États-Unis, beaucoup avec Cole Caulfield, quand j'ai fait un partenariat avec lui. Oh. Par la suite, j'ai eu Shane Wright, qui joue junior en Ontario. Donc là, ça a pris de l'expansion en Ontario, ça a pris de l'expansion aussi aux États-Unis. Montréal a embarqué beaucoup étant donné qu'on adore Caulfield. Caulfield. Ouais, c'est notre petit protégé. Donc, non, c'était une très grande fierté pour moi à partir de ce moment-là. Puis après ça, là, dernièrement, je viens d'annoncer le Jimmy Howard qui a joué pour les Red Wings de Détroit. Le gardien, il a adoré le produit et tout. Donc, c'est vraiment
c'est vraiment de là que l'explosion s'est faite, là, puis que j'ai pris mon envol, là. Wow, c'est vraiment quand même des très gros noms. Donc, pour ceux qui sont dans le monde du hockey, disons que c'est des noms qui vont nous être très, très familiers. Puis, ce serait quoi tes objectifs, autant avec ton entreprise qu'au niveau personnel pour la prochaine année? Je dirais que pour l'entreprise, ça serait vraiment d'augmenter mes ventes justement aux États-Unis. J'ai beaucoup de ventes là, au Canada et tout. J'aimerais ça aller chercher un petit peu le marché aux États-Unis. Puis vraiment, présentement, on est en train de focusser beaucoup sur les équipes. Donc, tu sais, le sentiment d'appartenance que je parlais tout à l'heure avec les plaques militaires et tout, c'est vraiment quelque chose que je veux aller chercher avec les équipes. Donc, toute équipe sportive ont une phrase de motivation. Je pense que c'est les Canadiens, je pense que c'est pas d'excuses ou des trucs du genre. Donc, je pense que de graver la phrase à l'arrière de la chaîne, dans un sens, je pense que les coachs adorent ça. Donc, présentement, je suis en train de parler beaucoup avec des coachs de collège américains assez reconnus, le côté école, des équipes sportives et tout, là. Donc, c'est vraiment ça. Je pense que l'année prochaine, là, ça serait vraiment quelque chose qui est notre but, dans un sens où on aimerait savoir des équipes, pas juste des clients, mais des équipes aussi là, qu'on pourrait fournir. Côté personnel, là, je dirais vraiment je suis un étudiant aussi à l'université, donc c'est sûr que mes notes sont assez importantes aussi. Donc, de vraiment avoir une bonne moyenne générale, vraiment comme être capable de mixer tous ces trois emplois-là, quasiment le temps plein, là, si je pourrais dire. C'est quelque chose de nouveau là, pour moi, étant donné que j'ai lancé mon entreprise en tant que COVID un petit peu. Donc, la crosse prenait pas énormément de mon temps. L'école était toute en ligne, donc c'était vraiment plus facile de tout gérer ça. Donc, je dirais de vraiment exceller dans les trois là, parties de ma vie. Là, c'est vraiment quelque chose qui, côté personnel, qui vaut beaucoup pour moi, là. Donc, je dirais que c'est ça mes buts pour l'année prochaine. C'est super intéressant. Puis juste par curiosité, justement, tantôt, tu avais parlé de Cole Caulfield, de Shane Wright, de Jamie Howard. Puis comment tu réussis à entrer en contact avec ces gens-là? Est-ce que tu connaissais des gens qui les connaissaient? Est-ce que tu les as écrits directement, par exemple, avec les réseaux sociaux? Donc, comment ça s'est déroulé, ça? Oui, c'est ça. Dans le fond, chaque personne qui m'ont répondu, dans le fond, c'est vraiment sur les réseaux sociaux. Donc, au Caulfield, j'ai juste vraiment écrit un beau message. Je choisis vraiment mes athlètes qui s'alignent vraiment avec les valeurs que je veux vraiment démontrer pour m'accompagner. Cole Caulfield, c'est quelqu'un qui, il a probablement vécu quand même beaucoup d'obstacles, qui a beaucoup de succès. C'est pas le plus grand, c'est pas le plus robuste ou des trucs du genre. Donc, c'est sûr qu'il a vécu des obstacles. C'est vraiment de là que je veux mettre ces personnes-là de l'avant. Oui, présentement, on voit beaucoup Cole Caulfield comme un prodige et tout, mais il y a certainement eu des obstacles et tout. Donc, c'est des personnes comme ça que je veux dans mon entreprise. Donc, c'est vraiment de là que je les contacte sur les réseaux sociaux avec un beau message personnalisé. Puis par la suite, ben, s'ils répondent, ben là, c'est de là qu'on commence notre partenariat. Donc, c'est un petit peu comme ça là, que toutes mes partnerships là, ont commencé, là. Ah, mais c'est super intéressant. Mais merci beaucoup, Christopher, pour ton temps. Avant de terminer, j'aime toujours poser quelques petites questions en rafale. Et ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Je dirais de la confiance en soi, sérieusement. Confiance en soi, discipline. Mais vraiment la confiance en soi. Je dirais vraiment qu'on peut accomplir un petit peu vraiment tout ce qu'on veut. Mais ça commence en se faisant confiance. Vraiment, si tu n'as pas confiance en toi, je pense pas que les autres peuvent te donner de la confiance. C'est vraiment à toi de figure out un peu là, que tu es capable de tout faire. Il faut juste que tu mettes le temps, les efforts et tout, mais ça commence vraiment à l'intérieur de toi, donc avec la confiance. Quel est ton plus beau souvenir sportif? Je dirais sérieusement la tournée en Europe. La tournée en Europe, on était vraiment une famille là-bas au collège. On a passé 2 semaines complètement folles, là, je pourrais dire. Là, c'est vraiment quelque chose que tu rêves, tu prends l'avion avec tes frères, tu vas jouer au hockey dans un tout nouveau pays. C'est un petit peu différent et tout. On a visité beaucoup aussi, donc c'était vraiment une très belle expérience. Donc, je dirais que c'est vraiment ça, là, mon top, là, je pourrais dire. Puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires? Je dirais de savoir pourquoi tu te lances en affaires.
Je pense que quand tu as un projet qui te tient à cœur, que tu es passionné, puis que tu sais vraiment ton pourquoi tu fais ça, je pense que ça va vraiment faire en sorte que tu vas être capable de te lever le matin puis d'être motivé et tout, même si tu as probablement une des plus grosses horaires des personnes aux alentours de toi, mais tu vas quand même garder toujours le sourire, tu vas aimer ce que tu fais, puis ça va jamais être un fardeau. Si ça devient un fardeau, je pense que c'est pas un bon signe, il y a quelque chose à changer. Donc, prendre soin de toi aussi, je dirais, parce que des fois, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'athlète, en tant qu'étudiant, on est habitué vraiment de tout le temps donner notre 100%, de vouloir quasiment un petit peu tout contrôler. En tout cas, moi, je suis comme ça. Quand on est en entreprise, c'est un petit peu toi l'entreprise, donc tu veux vraiment vraiment avoir du succès et tout. Donc, je pense que prendre soin de toi, lire, bien dormir, bien manger, t'entraîner, prendre ce temps-là parce que c'est vraiment important. Par la suite, tu vas vraiment mieux performer que si tu es vraiment tout le temps en train de travailler. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner là, à un entrepreneur ou à un athlète là, qui peut se lancer en affaires. C'est un excellent mot de la fin, mais merci beaucoup encore une fois, Christopher, pour ton temps, puis la meilleure des chances pour la suite. Un gros merci à toi. Merci pour l'invitation. J'adore ce que tu fais. Là, comme je t'avais dit tantôt, c'est vraiment très apprécié. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois à Christopher Chabot pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 135e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blubrry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement aller au ameliedelebel.com/Blubrry, BLUBRRY. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue avec un invité inspirant. Ne manquez pas ça!